Bonjour à toi et bienvenue dans Ma vie autrement, le podcast dédié aux femmes épuisées, débordées, qui rêvent de redevenir une femme rayonnante qui croque la vie à pleines dents. Je suis Belinda, maman de 2 enfants et entrepreneur multipassionnée dans le domaine du bien-être et de la créativité. J'ai créé ce podcast pour te partager tout ce que j'utilise au quotidien. Des petites graines, de petites actions simples pour vivre des micro-transformations qui vont changer ta vie durablement, petit à petit. On va parler de connaissance de soi, d'astrologie, d'organisation, de sommeil, de parentalité, de créativité, de journaling, de bien-être, enfin bref, de tout ce qui peut amener plus de douceur dans ton quotidien. Si cet épisode te parle, partage-le à une femme qui en a besoin, laisse un commentaire et mets-moi une belle note. Ça aidera énormément le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à toi et bienvenue dans ce premier épisode de ce podcast. Pour ce premier épisode, je voulais te parler d'un sujet qui me touche énormément puisque c'est quelque chose que je fais depuis pas mal de mois, voire même pas mal d'années, sans te mentir. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à combattre. Et je pense que tu as peut-être déjà deviné ce que c'est. Alors si tu as vu le titre du podcast, tu sais parfaitement de quoi je parle. Je parle de la procrastination. Déjà, qu'est-ce que c'est que la procrastination? La procrastination, eh bien, c'est tout simplement le fait de remettre à plus tard quelque chose que l'on pourrait faire immédiatement. Et donc, c'est toujours en se trouvant des excuses, finalement. Donc, quel genre d'excuses on peut se donner? Par exemple, juste, j'ai pas l'énergie pour le faire. Ou je suis trop fatiguée aujourd'hui. Ça revient presque au même que précédemment, mais pas vraiment, je trouve. Parce que être fatigué, ne pas avoir d'énergie, eh bien, c'est pas la même chose. D'ailleurs, je pourrais presque en faire un autre épisode de podcast. Pourquoi on procrastine aussi? Parce que on peut avoir l'impression que la tâche qu'on a envie de faire est trop compliquée. Ça peut aussi être que on n'a pas de plan précis, on ne sait pas vraiment où on va, et du coup on va procrastiner, finalement de peur d'aller dans le mur. Et pour ça, il y a des pistes à mettre en place en fait pour ne plus procrastiner. Mais déjà, il faut savoir que c'est quelque chose qui peut nous protéger, mais c'est surtout un signal d'alarme que quelque chose n'est pas aligné en nous. Donc en fait, tout simplement, quand on va procrastiner une tâche, il faut déjà s'apercevoir qu'on la procrastine. Donc on va essayer de se demander, ok, là j'ai telle chose à faire, pourquoi est-ce que je ne la fais pas? Moi par exemple, pour créer ce podcast, j'ai procrastiné énormément de temps. J'ai eu une idée de création de podcast il y a déjà quelques années maintenant. Et en fait, je me trouvais jamais assez bien. Je me disais que jamais j'allais savoir de quoi parler, que jamais ce ne serait écouté, que jamais je serais capable de maintenir le rythme, etc. etc. En fait, énormément d'excuses qui ont fait que finalement, j'ai repoussé, décalé, etc. Et je me suis formée pour créer des podcasts, je me suis formée pour savoir quel hébergeur choisir, etc. etc. Mais jamais, 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 je n'ai lancé ce podcast. Et pourtant, comme je te l'ai dit, ça fait des années que je rêve d'avoir un podcast. Ça fait des années que je rêve de pouvoir échanger, tout simplement, les choses que j'apprends avec ma voix, parce que je pense que le fait de parler, c'est vraiment un point fort qu'il y a chez moi. Alors, je pense qu'il n'y a que vos avis qui pourront me dire réellement si je pars dans la bonne direction finalement. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai procrastiné énormément de temps et j'avais toujours des excuses. Et là récemment, j'ai écouté une entrepreneur qui justement parlait de ça et du fait que, si on a un message à transmettre, si on veut porter notre voix, il fallait pas se cacher en fait, parce que c'est presque de l'égoïsme de se cacher, de ne pas finalement partager les choses qu'on peut partager et qui pourraient aider les autres. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancée. Voilà. Et il faut prendre conscience déjà du fait qu'on procrastine quelque chose. Ça c'est vraiment l'étape numéro un, c'est de prendre conscience de qu'est-ce que je procrastine. Et ensuite l'étape numéro 2, c'est de savoir pourquoi je le procrastine. Donc, il peut y avoir énormément de choses, des peurs, des blocages, peut-être un manque de légitimité également. Il y a énormément de croyances aussi et d'insécurités qui peuvent apparaître dans ce genre de situation. Et du coup, il faut essayer de mettre le doigt sur quelle est là ou les choses
qui font que je ne passe pas à l'action. Et une fois qu'on a travaillé un peu sur ces insécurités, il faut se demander, ok, ça me bloque, mais est-ce que je peux pas faire dès aujourd'hui un petit quelque chose pour que ça ne me bloque plus finalement. Pour reprendre l'exemple du podcast, j'ai beaucoup et souvent parlé à mon téléphone en mode podcast, en mode je vais faire des épisodes de podcast et tout, où je racontais tout ce que j'avais envie de raconter, mais en marchant. Quand j'allais à l'école, donc sur le chemin de l'école, j'avais une idée, paf, je mettais mon téléphone en enregistreur vocal et j'enregistrais ce que j'avais à dire. Quand j'avais des choses intéressantes à faire partager sur les réseaux sociaux ou autres, je faisais une note vocale. Spoiler alerte, je ne les ai jamais réécoutées. C'est bien dommage. Et en fait, j'ai toujours eu ce souci aussi que quand je parle, surtout en étant assise, je perds le fil de ma pensée. Et ça, c'est bien dommage en fait. J'ai toujours eu beaucoup de choses à dire, mais pour que mes idées se mettent en place, pour savoir comment enchaîner et pour pas me perdre, j'ai besoin de faire autre chose en même temps. Et cette autre chose, c'est marcher. Donc oui, tu pourras, je sais pas si tu pourras le sentir ou le remarquer, ou peut-être même l'entendre parfois, mais en fait, là, en enregistrant cet épisode, je me suis dit que j'allais marcher, que j'allais en fait tout simplement me mettre en action, et peut-être que je serais un peu essoufflée à la fin de l'épisode, et c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est comme ça que je veux transmettre les choses. C'est comme si on marchait ensemble, qu'on faisait une petite promenade toutes les deux, et qu'on se dit, ok, on se dit les choses comme on a envie de se les dire, et puis si c'est pas parfait, c'est pas grave, et puis s'il manque des infos, c'est pas grave en fait, je peux te les retransmettre autrement. S'il faut refaire un épisode complémentaire, je le ferai, et voilà. Et j'ai vraiment envie, tu vois, que ce soit un peu copain-copine, on se partage des trucs, et voilà. Et j'ai pas envie de me prendre la tête à, ok, il faut que je scripte le podcast, il faut que Non, j'ai enlevé en fait tous les points de friction et tout ce qui faisait que je procrastinais finalement la création de ce podcast. Qu'est-ce qui faisait que je procrastinais? Eh bien, il y avait déjà, comme je te l'ai dit au début, j'avais peur que ce soit pas assez bon, j'avais peur de ne pas avoir le matériel nécessaire, j'avais peur de ceci, de cela. Et surtout, je trouvais le processus beaucoup trop long. Trouver les idées. Bon, ça à la rigueur, ça peut être assez facile, mais il faut trouver les idées. Ensuite, il faut scripter ce qu'on veut dire. Ensuite, il faut enregistrer, il faut faire le montage, il faut faire etc., etc. Bref, il faut faire énormément de choses pour un podcast. Et je me suis dit, ok, comment je peux simplifier le processus au maximum? Eh bien, première astuce que j'ai mise en place, c'est déjà je ne scripte pas. J'ai enlevé l'étape du script parce que tout simplement, pour moi, c'est juste impensable. Si je le fais, tu vas vite te rendre compte que je suis quelque chose que j'ai déjà écrit. Alors, en tête ou sur papier, j'écris en fait les points importants que j'ai envie d'aborder. Et comme ça me permet du coup de te les repartager et de pouvoir, je dirais pas broder autour, mais de pouvoir te donner des exemples et faire en sorte que ça soit plus facile pour toi de comprendre en fait les concepts que j'ai envie de t'amener. Donc voilà, je t'invite, quand tu procrastines une tâche comme ça, à te demander, ok, quelles sont déjà toutes les étapes que tu dois faire, tout le processus que tu dois mettre en place, donc comme moi pour le podcast, et à te demander ensuite, ok, mais quelles sont les différentes tâches que je peux soit simplifier, donc au lieu de scripter tout l'épisode, c'est de noter les points clés ou de ne pas scripter du tout. Donc qu'est-ce que je peux simplifier ou qu'est-ce que je peux supprimer? Bon, clairement, le montage, je pense que je vais le supprimer, sauf si parfois je me rends compte qu'il faut vraiment que je le fasse, mais l'objectif, c'est vraiment qu'on ait un peu une conversation entre toi et moi, même si finalement, tu peux pas me répondre en même temps que je parle, mais tu peux répondre en commentaire, par exemple. Donc ça, c'est super chouette, ça permet aussi d'échanger entre nous. Voilà. Ensuite, ça va être de te demander, ok, je sais que je procrastine telle tâche. Je sais que les plus grosses étapes, c'est ça. Maintenant, c'est quoi la plus petite action que je peux faire maintenant? Et bien moi, clairement, la première petite action que j'ai faite, c'est que j'ai listé les idées d'épisodes en fait que j'ai envie de créer. Et je me suis aussi fixé une limite. Alors, je t'explique. J'ai commencé par lister plein d'idées d'épisodes que j'avais. Alors, c'est pas des titres accrocheurs, genre par exemple pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai juste mis la procrastination.
Et peut-être que toi, tu verras que le titre a changé. Mais moi, sur mon papier, j'ai mis la procrastination parce que c'est un sujet que je voulais aborder avec toi, puisque c'est un sujet qui est d'actualité pour moi et que j'essaye de combattre. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on en discute ensemble. Du coup, j'ai mis ça. Et en fait, en dessous, à chaque fois, il y a plein de petits noms comme ça. Et c'est pas des titres qui va venir t'accrocher si tu lisais ma liste, hein, mais mon objectif sera de retravailler le titre pour que tu sois attiré par mon épisode et que tu l'écoutes. Après, donc ça c'était ma première action. L'action suivante, je me suis dit, ok, il faut que je crée un podcast parce que j'en ai envie, j'ai des choses à transmettre. Maintenant, c'est quoi l'action suivante? Eh bien, c'est tout simplement de commencer. Et j'ai choisi dans toutes mes idées la situation du moment, celle qui me parlait le plus, l'idée qui vraiment me donnait envie de raconter des choses, qui me donnait envie de te dire des choses, et clairement c'était la procrastination, tout simplement parce que la le podcast c'est vraiment quelque chose que je procrastinais. Même encore maintenant, hein, alors que j'ai déjà des idées, j'étais encore dans la procrastination de ce podcast, et j'étais en mode ouais mais voilà, mon micro il est pas assez bon, on va forcément entendre que je suis en train de chercher mes mots, et puis si je reste assise, je vais perdre le fil de mes pensées, et puis peut-être qu'on va entendre mon fils, et puis peut-être... Et voilà. Et en fait, je suis retournée dans cette spirale où, eh bien, je me retrouvais des excuses, en fait, tout simplement, j'étais de nouveau en train de procrastiner. Donc là, ce que j'ai fait, la première action que j'ai faite, c'est que je me suis dit, ok, on va commencer par juste faire l'intro. Donc là, je t'ai fait une intro, que tu as entendue, du coup, où je me présente, où je présente le podcast. Je sais absolument qu'elle n'est pas parfaite, et je sais que je vais devoir la retravailler. Mais je me dis que, eh bien, pour le moment, elle est très très bien comme ça, et que c'est pas ça qui va m'empêcher de finalement bloquer ce que j'ai à dire, puisque le fond du message, je trouve, est beaucoup plus important que la forme. Après, bien sûr, l'objectif c'est qu'on m'écoute, et j'espère juste que, eh bien, tu seras en train d'écouter ce que je suis en train de dire. L'étape suivante, c'est aussi de se donner, alors j'ai envie de dire une date limite, ou une deadline, ou plutôt une fréquence. Là, moi, mon objectif avec ce podcast, c'est de faire en sorte de créer un podcast estival. Donc en fait, tout simplement, tu écoutes cet épisode, on est à la mi-juin, donc l'été, la saison de l'été a déjà commencé, voilà, depuis quelques jours seulement. Et je me suis dit, ok, maintenant j'ai 32 ans. Mon anniversaire vient de passer, c'était la semaine passée, c'était le 15 juin, tu vois. Et je me suis dit, maintenant, tu as 32 ans. Il est temps d'oser faire les choses, en fait. Si tu veux que ta vie, elle change vraiment, il faut que tu fasses les choses. C'est bien d'imaginer, c'est bien d'avoir des idées, mais il faut passer à l'action, en fait. Parce que si je ne passe pas à l'action, eh bien, il n'y a rien qui changera. Et c'est aussi l'objectif pour toi, c'est de passer à l'action pour faire changer les choses. Parce que sans action, en fait, c'est juste des idées, c'est juste de l'imagination, c'est rien du tout, finalement, dans le concret. Et donc, il faut passer à l'action. Et je me suis dit, ok, maintenant, t'as grandi, t'es maman, il faut que il faut tout simplement que tu évolues, que tu montres à tes enfants que oui, tout est faisable. Il faut juste passer au-dessus de la peur, avoir le courage finalement d'oser les choses, avoir le courage de faire les choses malgré que tu as peur, et lance-toi. Et donc, j'ai couché mon fils et je me suis dit, c'est parti, je fais l'intro. Et j'ai fait l'intro. Et donc, après, j'ai enchaîné sur l'épisode que je suis actuellement en train de faire. Voilà. Donc, on essaie de récapituler rapidement. La première étape, c'est d'essayer de trouver les tâches que tu procrastines, puis de trouver pourquoi tu les procrastines. Ensuite, de venir lister finalement toutes les tâches que tu es censé faire pour réaliser la tâche au complet. De voir s'il y a des tâches que tu peux simplifier ou alors que tu peux supprimer directement. Et enfin, de te donner finalement une petite deadline et réfléchir à la plus petite action que tu peux faire. Maintenant, l'objectif, ça va être de réduire au maximum cette procrastination qui, finalement, te bouffe tes journées, hein, clairement. Et donc, à chaque fois que tu procrastines une tâche, demande-toi, est-ce que la tâche est vraiment alignée avec ce que j'ai envie de faire? Il y a des tâches qui sont obligatoires, par exemple tout ce qui est administratif. J'avoue que je les procrastine un petit peu et je suis souvent en fait sur le bord du fil au niveau de la deadline. Je les fais pas tout de suite. Genre par exemple les impôts. euh, c'est pas que j'attends la dernière minute, mais je suis vraiment dans le truc du oh ça va j'ai le temps.
Généralement, on a un mois pour le faire, du coup, je me dis, j'ai le temps, j'ai le temps. Alors, je le ferai tout de suite, je serai tranquille. Puis après, ça tourne dans la tête, c'est, oh mince, il faut encore que je pense à faire les impôts. Et bah, ça rajoute de la charge mentale, en fait, finalement, de procrastiner, parce qu'on est toujours en train de se dire, ah ouais, mais il faut encore que je fasse ça. Donc, si tu veux réduire ta charge mentale, réduis ta procrastination. Donc, les choses qui sont vraiment importantes et obligatoires, voilà, t'as pas le choix, il faut les faire. Après, ça peut aller très très vite. Enfin, je sais que personnellement, je procrastine énormément des tâches qui vont finalement super vite à faire parce que je m'en fais toute une montagne. Je me dis, ouais, mais ça va être trop long. Finalement, au bout de 2 minutes, je dis, ah, ok, j'ai procrastiné alors que bah, finalement, ça allait si vite que ça. Et là, tu te dis, bon, ok, ben ça fait des semaines que j'y pense ou des jours que j'y pense et finalement, c'était rien du tout. Et parfois, on a tendance à vraiment grossir les trucs, que ce soit les tâches qu'on a à faire, mais aussi le temps que ça peut nous prendre, mais aussi parfois les résultats qu'on va avoir. Là, c'est comme si je me dis, ok, il y a des milliers de personnes qui vont écouter cet épisode, alors que vous serez peut-être trois, mais ce sera trois personnes qui m'auraient écouté, je serais quand même trop fière. Mais voilà, il faut vraiment essayer en gros, de se détendre, d'arrêter d'être égocentrique aussi, parce que finalement, peut-être que personne n'écoutera cet épisode, peut-être que je parle dans le vide, et finalement c'est ok. Juste, je serai passée à l'action, j'aurai osé, et voilà. Et ce sera cet épisode qui va faire que je vais en créer d'autres, et encore, et encore. Et en fait, après, ça devient l'effet boule de neige, un effet vraiment cumulé. Voilà. Donc, essaye vraiment de prendre en compte et de réfléchir à, ok, est-ce que c'est aligné avec moi, avec ce que j'ai envie de faire, etc. Moi, j'ai vraiment à cœur de partager mes messages, de partager mes conseils, mes astuces pour vraiment se créer une meilleure vie, une vie autrement, finalement. Et, et finalement, ce podcast, c'est aussi un peu égoïste de ma part, puisque je me dis, ça me permettra, moi, de passer à l'action, de tester plein de choses que bon, je me dis, ouais, il faut que je fasse ça, et puis j'ai pas très envie, et je le procrastine. Et je me dis qu'en fait, si je fais les choses, je vais pouvoir te partager derrière le retour. Je vais pouvoir te partager mon expérience, est-ce que c'était chouette, mes conseils, etc. Et du coup, je me dis que ça va me permettre de me faire grandir moi aussi. Et je pense que il faut qu'on se mette aussi des petits trucs comme ça, quand c'est une tâche qu'on a envie de faire mais qu'on procrastine parce qu'on a peur de se dire que c'est peut-être pour quelqu'un d'autre, et si c'est le cas, te dire ok, dis-toi comment tu vas aider une personne. Et puis, si tu procrastines la réparation d'un objet, par exemple, peut-être essayer de voir si quelqu'un peut pas le faire à ta place. Si vraiment tu procrastines, peut-être voir pour déléguer la tâche si tu peux. Donc ça peut être délégué à son conjoint, sa conjointe, délégué à ses enfants s'ils sont grands ou s'ils sont en âge de pouvoir le faire, déléguer à une personne qui a la compétence pour et donc la rémunérer à sa juste valeur. Ça peut aussi être demandé à des amis ou à de la famille parce que potentiellement ils peuvent avoir besoin d'un service en échange et donc ça fait un échange de services. Ça peut aussi être du troc. Il y a vraiment énormément de façons aussi de se dire finalement cette tâche-là, c'est pas obligatoire que ce soit moi qui la fasse. Je la procrastine parce que je n'ai pas envie de la faire, mais il faut qu'elle soit faite, donc je demande à quelqu'un d'autre si elle veut bien le faire pour moi en fait, tout simplement. Voilà. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai autre chose à dire sur la procrastination, à part que c'est vraiment un vrai poison dans notre quotidien? C'est vraiment quelque chose qui va te bouffer énormément, qui va te fatiguer énormément, parce qu'en fait, tu vas te dire, ok, mais j'ai encore ça à faire, et encore, et encore. Et en fait, chaque jour, tu vas te répéter, purée, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Et à un moment, t'en auras juste marre, et ton corps, il va te dire, stop, je suis fatiguée, fais-moi ces tâches là que tu repousses depuis je sais pas combien de temps, parce qu'en fait, ça me bouffe énormément et j'arrive plus à réfléchir. Et en fait, j'ai remarqué que il y a énormément de choses qui font que ça me mange de l'énergie, je suis épuisée, je suis fatiguée. Et en fait, j'ai toujours mon cerveau qui est en train de tourner, tourner, tourner. Et même le soir dans mon lit, j'ai du mal à m'endormir parce que j'ai mon cerveau qui me rappelle à l'heure et qui me dit tiens, au fait, aujourd'hui, tu devais faire ça, tu l'as pas fait. Et il aime bien rappeler ce genre de choses. Et pour ça aussi, pour éviter de procrastiner, j'ai mis en place du journaling et du bullet journal. Donc ça, je t'en parlerai dans des épisodes suivants. Les outils que j'ai mis en place pour lutter contre la procrastination parce que, comme je t'ai dit, c'est quelque chose que j'essaie de combattre depuis plusieurs années et j'avais pas.
la discipline pour le faire, j'avais pas assez de leadership envers moi-même en fait pour le faire. Et je me dis vraiment que il faut que je le fasse, que je dois le faire si je veux changer ma vie. Et en fait, c'est ça qu'il faut que tu te dises parce que tu aimerais pouvoir atteindre une vie et tu veux atteindre cette vie. Mais en fait, entre les deux, il y a le je dois faire telles actions pour atteindre cette vie. Et on a beaucoup de mal à être dans ce je dois le faire. Parce qu'en fait, il y a énormément de peur, d'insécurité, de blocage, etc. Et c'est aussi tout ça qu'on va travailler dans le podcast parce que j'ai envie d'aller travailler sur nos peurs, sur nos insécurités, nos blocages, sur les constellations familiales, l'enfant intérieur, etc. Et du coup, c'est aussi pour ça que je me suis dit qu'il faut absolument que je fasse ce podcast et que je passe à l'action. Et peut-être que de te trouver des raisons de passer à l'action, faire un tableau avec ce qui, ce qui me pousse à faire la tâche. Donc pourquoi j'ai envie de faire telle chose. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur? Est-ce que ça vient vraiment en fait me dire mais oui mais il faut trop que j'en parle ou il faut trop que je fasse ce truc et au final je n'ose pas le faire? Ou alors est-ce que c'est vraiment juste ouais en fait j'ai dit que j'allais le faire mais j'ai vraiment pas envie de le faire. Et des fois on procrastine juste parce qu'on n'a pas envie de le faire. Et bien si on n'a pas envie de le faire tant pis. Et s'il y a quelqu'un qui est concerné par cette chose-là, et bien tant pis en fait. T'envoies un message, tu appelles et t'expliques la chose. Bah voilà, je suis désolée, je t'avais dit que je ferais telle tâche, finalement je ne le ferai pas. Est-ce qu'on peut trouver une autre solution ensemble? Est-ce que je peux t'aider à trouver quelqu'un qui saurait le faire? Est-ce que machin? Mais voilà, en fait, ça va t'épuiser plus qu'autre chose de faire la tâche malgré tout. Je sais, on nous a toujours appris qu'il fallait respecter ce qu'on disait, etc. Mais à un moment, quand on est fatigué, quand on est épuisé, qu'on n'a plus l'énergie de rien, il faut arrêter de se dire ouais mais j'avais promis, bah tant pis en fait. Je pense que ce serait plus facile de lui dire que j'ai j'ai plus le courage, j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie pour le faire. Je suis désolée, trouve quelqu'un d'autre qui saura le faire rapidement plutôt que de se dire ouais t'inquiète j'y pense je vais bientôt le faire et puis au final ne jamais le faire repousser puis à un moment ça devient très urgent pour la personne en face et puis ben c'est toi qui auras toute la pression, voilà. Donc essaye de voir vraiment, c'est un peu comme nos rendez-vous médicaux finalement, on est toujours en train de les repousser et puis alors, en fait à un moment il est trop tard et on dit mince, euh, alors j'ai pas envie de partir dans des cas très graves, mais imaginons un cancer, si tu avais fait ton dépistage peut-être 2 ans avant, parce qu'il faut le faire par exemple, je sais pas, tous les 5 ans, bah, si tu l'avais fait en temps et en heure, peut-être que ça aurait été dépisté bien avant et peut-être que tu ne serais pas là où tu en es aujourd'hui. Attention, il y a des fois où bien sûr ce n'est pas trouvé en fait avant, et voilà. Bref, je vais pas m'aventurer là-dedans, je ne suis pas du tout dans le domaine médical, mais voilà, c'est en partie en fait, en partie ça parce qu'on vient procrastiner énormément de choses pour notre santé également. La prise de rendez-vous à l'ophtalmo, la prise de rendez-vous au dentiste. Ah oui, c'est vrai, la personne nous avait dit d'aller voir, je sais pas moi, le dermato pour tel truc. Et en fait, ça a empiré. Et maintenant, je suis obligée d'y aller le plus rapidement possible parce que c'est grave. Donc voilà, il faut vraiment pas procrastiner sa santé. Et il faut faire les choses en temps et en heure quand on en ressent le besoin. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Et toujours se demander pourquoi je procrastine. Et qu'est-ce que ça m'apporterait finalement de ne pas faire la tâche et qu'est-ce que ça m'apporterait surtout de la faire. Si ça ne m'apporte aucune joie de faire une tâche, et ben tant pis, en fait, poubelle. Ok, on la vire, on la met à la poubelle, on appelle, on dit écoute, cette tâche-là, en fait, finalement, je ne peux pas la faire, je ne la ferai pas parce que c'est pas moi, tout simplement. Et voilà, c'est tout. Ok, donc j'espère vraiment que ça t'a parlé, peut-être que ça t'a motivé à faire des choses, et si tu as envie, besoin qu'on en parle, eh bien n'hésite pas à en parler, n'hésite pas à m'envoyer un message, et puis on en discutera ensemble en fait, tout simplement. Voilà, je te fais des bisous, et puis je te retrouve, eh bien, la semaine prochaine pour un nouvel épisode.